Boker Mevorach, les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem avec beaucoup de joie et beaucoup de gratitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, de nous donner ce mérite d'étudier la Torah tous les matins, de revenir à notre quotidien, à notre petite routine. Combien elle est bénie cette routine et combien elle m'a manqué. Alors il y a beaucoup de femmes qui me disent alors comment on préserve la Kedusha de ces fêtes, comment on peut protéger en fait la Hitromemut, l'élévation spirituelle, le rapprochement, la proximité avec Akadosh Baruch Hu, la sanctification, la pureté de nos intentions qu'on a eues en fait pendant toutes ces fêtes où on a capitalisé tellement de tfilot, tellement de mitzvot, tellement justement de kirvat Hashem. Comment on préserve ça? Et à ça évidemment, comme tous les ans, c'est la même réponse. Comment on peut dire qu'on a une routine? Alors c'est sûr, on reprend l'école, on reprend le travail, on reprend justement notre organisation, notre Sederayom. Mais combien elle est bénie cette routine? Mais combien on doit se réjouir de cette routine? Et combien Akadosh Baruch Hu, Kolkar Ratsa les Akototan, où il a eu besoin en fait de nous faire mériter. Donc il nous a nourris un jour de plein de mitzvot. Jamais on s'arrête. Pour chaque chose, on lasse ses chaussures, c'est dans ce sens. On sort des toilettes, excusez-moi pour l'exemple. Eh ben, il y a des prières à faire avec la kavana. On a des filotes où on peut rajouter encore et encore, comprendre encore et encore, vibrer encore et encore, étudier la Torah. Étudier la Torah, mais combien c'est infini, combien c'est source de joie, combien c'est source de secrets, combien ça donne de vitamines, combien ça protège, combien ça rapproche. Comment on peut parler de routine à chaque fois qu'on écoute un nouveau cours, à chaque fois qu'on plonge dans un nouveau passage de Torah, à chaque fois qu'on découvre de nouvelles sources jaillissantes de vitalité, de joie, de protection. Mais comment on peut dire qu'on est rentré dans une routine? C'est quelque chose en fait au contraire qui doit être extrêmement valorisé. Je cherche, excusez-moi, vraiment la possibilité de dédier Bezrat Hashem les cours à mes grands-parents dont c'est la Haskara. Cette semaine, que vous soyez en fait, que vous résidiez au Gan Eden et que vous puissiez prier pour tout le Ham Israël, qu'on puisse accéder à la Geoula Shlema pour Esther Steli Bat Simcha et pour Avner Elkobi Ben Vedika. Combien je vous aime et combien je sens combien vous nous protégez de là-haut. Bezrat Hashem, on se voit bientôt parce qu'il y aura la Geoula Bekarov Mamash les lots Safek avec beaucoup de rachamim pour le Ham Israël. Et donc je me posais la question ce matin en me disant mais allez, il faut qu'on reprenne ce rythme de cours quotidien. Hachem, s'il te plaît, je le disais là, Igeret Ramban, j'ai mis Baruch Hashem, toutes les probabilités possibles dans les tfilotes pour qu'on puisse réussir à réenclencher cette dynamique extrêmement méritante où on dit que celui qui est mésaké, et évidemment vous êtes avec moi dans cette action, puisque vous-même vous allez prendre le cours et le diffuser dans tous les médias et dans les supports qui sont à votre disposition. Je me disais, mais quel est ce mérite extraordinaire d'avoir accès à toi, d'avoir accès à ta pensée, d'avoir accès à ton système qui est indéfinissable, à la chorma, mais infinie d'Akadosh Baruch Hu. Mais combien on est élu et aimé d'Akadosh Baruch Hu d'avoir eu ce Otsar, ce trésor parmi tous les trésors. Et donc je vais vous offrir, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on va s'offrir un très beau cadeau. J'espère qu'on aura le mérite de continuer sur cette lancée. Je me suis dit que à minima, une fois par semaine, voire plus, parce qu'alors on est sur des sujets tellement profonds que ça ne peut pas solliciter juste un cours, on allait baser notre étude beaucoup plus sur la parachat à Shavuot. Et quel est notre mérite suprême? C'est celui de démarrer par Bereshit. Alors tout le monde me dit super, on a une Atrala Khadasha, comment on fait pour l'optimiser? Comment on démarre cette nouvelle année? Avec quels outils pour justement passer une année efficace, pleine de kirva, pleine de Hetzlacha, pleine de bracha? Et en fait, il y a des sodotes dans la paracha Bereshit. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a déjà juste deux livres de Tikkun et Zohar qui sont écrits, hein, juste sur Bereshit. Donc nous, j'ai pas la prétention d'aller rentrer dans les sodotes du Zohar, mais au moins sur de la première vulgarisation, au moins sur de la première évangélisation et de se dire, si la Torah, déjà il y a un klal à apprendre en fait et vraiment à intégrer.
que tous les sipurim, toutes les histoires qui sont racontées sur Adam ve Chava, sur Caïn ve Havel et ve Hevel, on va travailler là-dessus sur l'ensemble des cours qu'on va impulser sur Bereshit. Toutes ces histoires sur Bilham, sur Korach, sur Noach, sur tout ce que vous voulez. Sur Yaakov, il faut vraiment qu'on intègre ça. C'est pas des sipurim comme ça, privés, où on se raconte des histoires. Je sais que vous le savez, vous étudiez beaucoup, mais il est important de l'intégrer et de comprendre que de là, parce que la Torah, c'est Milachon Hora'a, de là on va voir les consignes justement, qui vont formater, qui vont orienter, qui vont aiguiller dans le sens anachon, dans le sens du émet, dans le sens de la vérité de notre vie, pour pouvoir enfin réaliser notre potentiel, pour pouvoir enfin réaliser notre tikkun dans ce monde. Parce qu'il n'y a pas plus grande boucha, chas veshalom, lo alenu, et il faut prier là-dessus. Il faut supplier à Kadosh Baruch Hu, et c'est ce que je faisais. Baruch Hashem Toda Lael ce matin en mettant la tzedaka en disant Tenli Aïzdamnu, donne-moi l'Aïzdamnu, donne-moi l'opportunité, donne-moi la chance Hashem, parce que sans toi je ne pourrais pas le faire, que je puisse réaliser mon tikkun, que je puisse passer ma vie ici, mais pour réaliser l'objectif que tu m'as assigné, que je passe pas chas veshalom à côté du tikkun qui est le nôtre pour chacune d'entre nous et qui est meyouchad, qui est spécial pour chacune d'entre nous. Je vous ouvre une petite parenthèse parce que sinon je vais avoir toutes les questions qui vont découler de cette phrase importante qui est de dire il faut qu'on réalise notre tikkun, et de la Torah on comprendra quel est le derech hanachon, quelle est la voie juste, la voie efficace, la voie attendu par Akadosh Baruch Hu, dans la vérité d'Akadosh Baruch Hu et pas dans notre vérité, pour réaliser notre potentiel, pour réaliser l'essentiel et l'essence même de notre vie. Et donc pour arriver à savoir, c'est ça la parenthèse, quel est notre tikkun, mais on l'a abordé plein de fois, mais je préfère quand même le dire dans cette atrala de Shana, dans cette démarrage d'année. Le tikkun, on l'a quand on fait un examen, une hitbonenut, donc ça veut dire une introspection, et dans la hitbodedut, c'est-à-dire on s'isole pour s'exprimer vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, quand on regarde les choses qui sont particulièrement difficiles à faire pour nous. Et donc, quand on voit ces choses qui sont particulièrement difficiles, sur lesquelles on essaye de se dépasser, on n'y arrive pas et on tombe, c'est Dafkala, ton tikkun. C'est le Dafkala, ton shoresh, le shoresh, la racine de ton tikkun. Tout ça pour vous dire, c'était une belle agdama, enfin je l'espère en tout cas. En tout cas, elle est massive cette agdama, mais elle est importante pour planter le décor de ce qu'on va avoir le mérite avec l'aide d'Hachem d'aborder. On va faire un focus sur le prisme en fait dans la paracha Bereshit de l'histoire de Caïn et Havel. Et comme on l'a dit, attention à ne pas réduire, à ne pas étriquer une histoire qui est racontée, qui est restituée dans la Torah comme une histoire privée, mais bien un klal elyon, c'est-à-dire un principe de généralité suprême qui va nous apprendre pour nous le Ham Israël, mais nous dans nos relations avec Akadosh Baruch Hu, dans notre avodat Hashem, nous avec notre famille, nous avec la chevra, nous dans tous les yachassim, dans toutes les relations qu'on va tisser avec l'extérieur, mais aussi ça va nous donner, et ça on le développera au fur et à mesure, des recettes entre guillemets, des tipim, mais précieux, des diamants, je vais dire, je sais pas comment on pourrait qualifier ça tellement c'est énorme, de lumière en-sophie qui est contenu dans la Torah, donc infini, donc on n'a jamais, c'est ce que je disais à mes enfants, on n'a jamais fini de revenir sur la paracha parce qu'il y a des trésors et des trésors et des trésors. Donc en fait on est en première lecture et Bezrat Hashem à 120 ans, si on a le mérite, plus on aura étudié ici, plus on aura le mérite d'avoir la lumière de cette étude, les vérités de cette étude encore plus, évidemment, infiniment plus développées et éclairées que ce qu'on a eu dans ce monde. Donc il n'y a pas de routine, il y a la Torah infinie, suprême, précieuse, qui met de l'adrénaline. Je vous assure que j'ai étudié ce matin, mais ça change tout. Ça change tout, il n'y a pas de shigra, il n'y a pas de routine, il n'y a pas d'ennui, il faut que la journée elle soit pleine de Torah, il faut qu'elle soit pleine d'Hachem, il faut qu'elle soit pleine de Teilim, il faut qu'elle soit pleine de Perek Shira, il faut qu'elle soit pleine de Chassadim, il faut qu'elle soit pleine aussi d'introspection pour comprendre qui on est, pour comprendre quel est notre tafkid. Si on est tout le temps en ritza comme ça, et à répondre à 100 SMS, 100 WhatsApp, 100 trucs, on ne peut pas tirer justement le meilleur de soi puisqu'on ne se connaît pas.
et puisqu'on ne sait pas ce qu'on attend de nous. Donc Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de minimiser les choses qui ne sont pas importantes et d'amplifier significativement toutes les choses sur lesquelles Hachem nous attend. Donc on a parlé de quelque chose qui était fondamental, que le klal qui est écrit dans la Torah, c'est vraiment ça qui nous intéresse et qui va venir inonder, impulser, changer le derrière, la guisha, notre méthodologie d'approche de la vie, notre façon de voir la vie, notre façon de voir notre vie dans le monde qui nous entoure, la façon de voir notre avodat Hashem, la façon de voir les yachassim, les relations qu'on va tisser avec les autres, etc., va changer avec la lumière qu'on va raconter, enfin qu'on va récupérer avec l'aide d'Hachem de la Torah. Voilà, c'était une akdama sur la parashat Bereshit et sur l'histoire sur laquelle on va vraiment approfondir, c'est-à-dire l'histoire de Caïn et Hevel, et on va voir à quel point cette histoire qui nous paraît être quelque chose qui est un épiphénomène, quelque chose qui est cadré et normé dans le temps, va être source de sodotes, de secrets énormes sur nous, notre avodat Hashem, Bezrat Hashem, notre lien avec Akadosh Baruch Hu, et sur le inyan de vérité dans notre avodat Hashem. Et c'est ça qui va être quelque chose, je l'espère de tout mon cœur, et je prie à Akadosh Baruch Hu qu'on soit toujours dans ce inyan de Emet, et que dans notre avodat Hashem, on soit toujours dans ce inyan de Léakriv. Là, je fais la transition avec le cours Bezrat Hashem de demain. Léakriv, ça veut dire d'apporter un korban de soi, et on va apprendre ça de l'histoire de Caïn et Hevel Bezrat Hashem. Je vous embrasse très fort, je suis ravie de vous retrouver, je vous engage pour votre mérite, pour le mérite de vos enfants, pour le mérite du Am Israël Koulo, de prendre ce cours et d'inonder tous vos contacts de façon à ce qu'on amplifie la lumière, le kavod, la parole, la joie et la fierté d'Akadosh Baruch Hu pour le Am Israël, qu'on puisse mériter la Géoula Berachamim. Je vous embrasse très fort.